Il avait été très pauvre dans sa jeunesse. Mon père a grandi dans une terrible pauvreté. Il allait souvent à Londres, rien que pour revoir la maison où il avait vécu avec sa mère. C'était une triste petite chose. Il n'a jamais pu s'empêcher d'avoir un attachement pour son pays. Il marchait dans les rues en disant « c'est là que j'allais ». Mais la ville avait tellement changé avec le temps que c'était difficile de dire « c'est ici que j'ai grandi ». Je me suis rappelé combien étaient salées les larmes à 12, 13 ans. J'ai retrouvé ce goût de sel de l'émotion devant Limelight. C'est un film avec lequel, en le revoyant récemment, moi, je crois tout le monde, un rapport de soumission sentimentale. Ho un rapporto di sudditanza sentimentale. Mrs. Allsop's out! Miss Allsop's out! It was all an evocation of the melancholy. C'était une évocation du monde mélancolique et insulaire du Londres de ses souvenirs, qu'il aimait et détestait à la fois, bien sûr. Lui et son frère avaient été placés dans un atelier pour orphelins. Ils étaient complètement démunis. Aujourd'hui, même si cette partie de Kennington a été rénovée, elle demeure aussi sinistre que quand j'étais jeune. Kitty? Where am I? You're in my room. I live 2 floors above you. What happened? Well, I came home this evening and smelled gas coming from your room, so I broke in the door, called a doctor, and together we brought you up here. Why didn't you let me die? C'est une très jeune actrice anglaise, Claire Bloom, à la formation classique, qui a été signalée à l'attention de Chaplin. The honorable lady of the house, which is she? Speak to me, I shall answer for. Elle viendra à New York, invitée par lui, tourner des bouts d'essai. Il voulait que je vienne avec un chaperon, car il avait déjà eu des ennuis avec des jeunes filles. Alors je suis allée avec ma mère. À notre arrivée, très nerveuse, à l'idée de rencontrer Chaplin, il était à l'aéroport pour nous accueillir. Il était extrêmement beau. Magnifiques cheveux blancs, des yeux très bleus. Les gens pensent qu'il avait les yeux noirs, mais il ne l'était pas. De belles mains expressives. À partir de ce moment, je n'ai plus été intimidée par lui. Nous travaillions tous les jours. Nous allions chercher des costumes. Et c'est là qu'il m'a dit « Portez ce châle ». Ma mère portait un châle comme celui-là. Ma mère portait une jupe comme ça. J'ai compris qu'il focalisait, oh quel mot horrible, qu'il se rappelait et incorporait dans le personnage en même temps sa mère, Una, sa femme, et je pense aussi toutes les jeunes femmes de sa jeunesse. Au contraire de Charlot, qui n'était jamais aimé des jeunes femmes dont il tombait amoureux, le Calvero de Limelight, ce Charlot vieilli, s'offre le luxe d'éveiller l'amour de la plus belle d'entre elles. Vous vous souvenez de la scène où il marche le long du quai et elle dit « Je t'aime » et c'est tout ce qui compte. J'ai senti si fort que c'était là son souhait. Us. Yes. Us. You and me. Together. Lei mente. Elle ment. Elle ment consciente de mentir quelque part. Lui sait que Terry ment. Nous savons que Terry ment et que Calvero le sait. C'est toute une sorte de mise en scène. Pendant que Calvero est bouleversé par cette preuve d'affection terminale,
terminale. Une fille de 20 ans qui dit à un homme de plus de 60 ans, marions-nous, je t'aime. Sposiamoci, ti amo. Ma tanta è la quantità. L'ampleur de cette affection est égale à celle de l'humiliation que, j'imagine, Calvero éprouve, parce qu'il sait qu'elle ne l'épouse pas par amour, mais par pitié. Perché sa che lei non lo sposerebbe per amore, ma per pietà. Les sourires de Calvero font pleurer. Cioè, i sorrisi di Calvero fanno piangere. Chaplin avait d'abord écrit Limelight comme un roman, Footlights, où il s'était laissé aller à une évocation sentimentale. Ce récit est devenu peu à peu le scénario d'un film où il retrouve, à travers l'histoire d'une jeune danseuse et d'un clown vieillissant, l'univers du music hall où il avait fait ses débuts.